Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor, je suis ravie. Je vous ai pas pris depuis longtemps sur YouTube parce que, enfin j'ai pas posté de vidéo depuis longtemps sur YouTube pour plusieurs raisons. J'étais en période de partiel, d'examen, et donc j'avais pas spécialement la motivation ni de lire ni de forcément tourner des vidéos. Et après j'étais en plein déménagement et je voulais vraiment attendre d'avoir emménagé et d'avoir fait mon coin lecture pour justement vous poster des vidéos, sachant qu'il me reste encore quelques petites choses. Je vais encore mettre des illustrations un peu partout pour que ce soit plus vivant entre guillemets, que ça fasse moins vide. Donc voilà, et donc on se retrouve pour une pile à lire du Flower Book Challenge, même si le Flower Book Challenge a commencé déjà dès le 1er juin et que là on est fin juin et que j'ai toujours pas tourné ma vidéo, mais c'était pour ces raisons-là. Donc on se retrouve pour cette pile à lire du Flower Book Challenge, même si je m'y prends en retard, mais j'ai quand même commencé à lire ma pile à lire du Flower Book Challenge. Donc c'est un challenge organisé par Madame Errance qui se déroule du 1er juin au 1er juillet. Il faut lire en fait des livres en rapport avec des fleurs, donc leurs symboliques et leurs couleurs. Madame Errance c'est basé sur l'arc-en-ciel, donc en fait on a 7 fleurs qui représentent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus une fleur bonus, on y reviendra après. Et voilà pour le challenge en gros. Donc on peut lire soit par exemple, je ne sais pas, la plumbago, c'est la première fleur, c'est une fleur bleue, et la symbolique, je ne sais pas, ça va être par exemple, je sais pas moi, l'académie. Donc il faut soit lire un livre bleu, soit lire un livre qui se passe dans une académie. Ou alors on peut chercher un livre qui est bleu et qui se passe dans une académie, ou alors on peut mettre un livre bleu et un livre qui se passe dans une académie. Je sais pas comment vous voyez, enfin je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais plus que voilà, vous pouvez mettre plusieurs livres dans votre pile à lire, ou vous pouvez en mettre qu'une en rapport avec la couleur et ou la signification. J'espère que c'est à peu près clair. Je vous invite fortement sinon à aller voir sa vidéo parce qu'elle explique bien mieux que moi son challenge. Donc on va tout de suite commencer. Alors j'avais prévu en juin, donc ça fait longtemps que je veux vous tourner cette vidéo, et ma pile à lire en juin a pas mal évolué en fonction de mes lectures justement de ce mois-là. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui a un peu évolué et je vais vous parler voilà de ce que je compte lire pour ce challenge. Donc j'ai mes notes. La première catégorie, donc c'est la plumbago. Donc il faut lire un livre bleu et ou une cozy. Donc cozy fantasy, mystery, romance. Et pour ça j'ai décidé de mettre Fury Bound de Sab Sorensen. Donc c'est le tome 2 de Diabound que j'ai terminé il y a 2-3 mois. Ça correspond au livre bleu. Alors attends en termes de cozy, puisque pour le coup je pense que ça va me faire plaisir de revenir dans l'univers et ça va être un peu voilà, feel good, mais c'est clairement pas une cozy. Et je vais le faire en lecture commune avec Margot, celle avec qui je fais vraiment toutes mes LC en ce moment. D'ailleurs elle est encore, je vais encore la mentionner dans ma pile à lire pour le Flower Book Challenge. Et on va la faire aussi avec sa meilleure amie, donc je suis ravie. Et on va commencer ce livre fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je ne sais pas exactement, donc je suis ravie. Ah, et pour vous faire un petit pitch, sur une jeune femme qui vit dans un univers régi par 2 entités, donc il y a les loups et les vampires qui se font la guerre depuis très très longtemps. Elle est du côté des loups et un jour en fait sa sœur va disparaître à cause de vampires et elle va chercher à intégrer l'armée de son royaume pour récupérer en fait sa sœur qui a disparu et chercher à comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est réellement ces sortes de vampires qu'on appelle des siphons. Et donc voilà pour le pitch, et elle rentre dans une académie, elle va se lier avec un loup incroyable et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et il y en a beaucoup qui l'apparentent à Fourth Wing et je trouve qu'il y a du vrai là-dedans. Alors c'est pas un copier-coller je trouve, mais il y a vraiment des vibes à la Fourth Wing, et tout ce que je reprochais en fait à Fourth Wing dans la construction des personnages, leurs liens et l'univers, en fait je trouve que tout a été beaucoup mieux fait, beaucoup mieux réalisé dans Diabound. Alors ensuite la Sakura. Donc il faut lire un livre rose et ou faisant partie du folklore asiatique ou écrit par une auteure d'origine asiatique avec des personnages d'origine asiatique. Donc j'en ai mis 2, vous allez voir que vraiment ça a évolué parce qu'à la base j'avais mis un livre pour chaque catégorie, et en fonction de mes lectures, surtout si c'est des débuts de saga, je mets la suite des sagas. Donc là on est sur Wicked Sea, donc l'édition Fairy Loot, voilà, qui est comme ceci, je la trouve magnifique. De toute façon un book haul va bientôt sortir sur ma chaîne puisque je n'ai toujours pas fait de book haul sur le mois de mars-avril, donc il va falloir que je m'y mette, mais il sera du coup dans le book haul de mars-avril. Il est juste magnifique, c'était la romantasy de mars. Et vous donner des mots-clés parce que j'ai plus tout en tête. On est sur Sirène en fuite, Enemies to Lovers, Skate et Alliance forcée, donc proximité forcée. Et c'est vraiment le côté sirène qui m'a vraiment donné extrêmement envie parce que j'ai vraiment, enfin c'est la romantasy pirate et la romantasy justement avec des sirènes, en tout cas tout ce qui se passe dans le milieu marin, c'est vraiment mon genre préféré. Donc clairement je voulais pas passer à côté et j'ai hâte de m'y mettre. Mais voilà, le mois de juin, enfin le mois de mai est bien entamé, le mois de juin je vais travailler, donc on verra s'il passe. C'est pas une priorité pour le coup parce que c'est un début de saga et que je veux me tenir à jour sur mes autres sagas, mais en tout cas il est dedans au cas où. Mais de toute façon cet été je pense que je vais le lire. Ensuite
J'avais mis, du coup, en termes de livres asiatiques, j'ai mis, alors, je suis en train, donc ça spoil une catégorie, mais j'ai mis le tome 2 de La Guerre du Pavot, puisque je suis en train de le lire en lecture commune, du coup, avec Margot. J'en suis à là exactement, et je vous prépare un vlog sur cette lecture magistrale. Voilà, c'est incroyable, c'est trop bien. Je vais pas trop en dire, mais donc j'ai prévu de lire le tome 2, puisqu'on est vraiment sur un univers asiatique. On suit une héroïne qui, pour fuir un mariage arrangé, va décider d'intégrer l'académie d'élite qui forme des jeunes soldates. Sauf que cette académie en général, elle est presque exclusivement réservée aux filles à papa et à maman qui ont réussi dans la vie, qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche et qui font partie du gouvernement. Et notre héroïne, elle va se retrouver dans cette élite, dans cette académie d'élite, et elle va subir beaucoup de racisme. Et l'autrice s'inspire de la guerre qu'il y a eu entre le Japon et la Chine dans les années, au XXe siècle, pendant la seconde guerre de Chine et du Japon. Et très intéressant, et on sent vraiment qu'elle maîtrise son sujet. Bref, j'en parlerai davantage dans un vlog justement, mais c'est super intéressant, c'est vraiment très bien écrit et je dévore ce livre. Du coup, voilà, j'ai prévu de lire le tome 2 et le tome 3 aussi, mais je l'ai pas mis dans cette pile à lire, même si je pense que je vais clairement le lire au mois de juin. Ensuite, Orchidée, donc un livre violet et ou se déroulant dans une école, académie, un campus universitaire, voire une bibliothèque. Donc pour ça, j'ai mis The Jasad Crown, du coup, de Sarah H.M., puisque j'ai lu le tome 1 en mai. En avril, pardon. J'ai lu le tome 1 en avril et début mai, j'ai commencé à lire ce tome 2 que j'ai dévoré, Un peu moins que le tome 1, puisque le tome 1, je l'ai dévoré en 2-3 jours. Lui, j'ai mis un peu plus de temps, j'ai mis une semaine parce que j'avais les cours, les examens et tout. Mais je voulais vraiment pas m'arrêter de lire cet univers et c'était incroyable. Pareil, j'ai un vlog de prévu, donc j'ai déjà tourné les clips, mais le dernier clip à tourner sur du coup mon avis final sur cette duologie, mais clairement elle s'inscrit comme ma duologie préférée de tous les temps déjà, et l'une de mes lectures préférées pareil ever, et je pense que ce sera ma meilleure lecture de 2026, parce que c'était génial, c'était incroyable, il y a tout ce que je recherche, et on est sur, pour vous donner les mots-clés, identité, perte, complot politique, amour impossible, vengeance, génocide, pouvoir. Voilà. Et c'était incroyable, complot politique, etc. Tout ce qui a un rapport avec la politique, sachez qu'il y avait dedans. Guerre aussi. Et c'était vraiment génial. Bref, j'en parlerai de toute façon plus dans mon vlog et dans un avis lecture qui sortira plus tard. Mais voilà, c'était trop bien. Et j'ai la version Immigrate, pareil, je spoil du coup le haul qu'il y aura pour le mois de mars-avril. Mais voilà, je peux citer ces magnifiques éditions. Et j'en suis très fière. Ensuite, Cactus, donc lire un livre vert et ou qui a du piquant. Donc j'en ai mis 2. Là c'était Jade, c'était pas du tout prévu à la base que je le lise. Mais sincèrement j'ai eu très envie. En fait après La Guerre du Pavot, je suis en train de lire La Guerre du Pavot et je me rends compte que j'ai très envie de lire des grosses fantaisies, que ce soit asiatique ou pas. Enfin là c'est vraiment de fantaisie asiatique, mais c'est pas tant ça le truc, c'était plus que je veux lire de la fantaisie adulte où il n'y a pas spécialement de romance et on est vraiment concentré sur le world building, les alliances, la guerre, les complots politiques, etc. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et je me rends compte que vraiment La Guerre du Pavot rassemble en fait tout ce que je recherche dans une fantasy. C'est comme pour L'héritière de Jasad en français et La couronne de Jasad en français. Ça rejoint vraiment tout ce que j'aime en fantasy. Donc j'avais envie de continuer dans cette lancée. C'est pour ça que j'ai mis La Cité de Jade. Et alors là, pour le coup, je peux pas vous en dire grand chose, mais je crois qu'on est sur 2 clans opposés qui se partagent en fait une drogue et qui conquièrent du coup des pouvoirs magiques. Je crois que c'est le jade justement. Qui conquiert des pouvoirs... qui donne des pouvoirs magiques aux détenteurs. Et je crois qu'il va y avoir des tensions entre eux et une guerre sous-jacente. Et on va suivre plusieurs points de vue des 2 clans opposés. Et on va se rendre compte très rapidement qu'il n'y a pas gentil ou méchant, mais que c'est vraiment juste des personnes qui ont des intentions, pas forcément bonnes ou mauvaises, mais qui ont des intentions et qui pensent à protéger leur famille. Bref, c'est un peu nébuleux. Je vous invite fortement à aller voir le résumé si jamais il vous intéresse. Mais voilà, il est incroyablement beau. J'adore cette couverture. Et du coup, pour une fleur verte, je me suis dit que c'était le livre parfait pour cette catégorie. Pour le côté piquant, j'ai décidé de mettre Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer, publié chez les éditions KX. C'était trop bien, je m'attendais pas à apprécier autant et au final j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. J'ai mis 4,5 sur 5 parce que ça n'a pas été un coup de cœur, mais presque, je l'ai dévoré vraiment. La première partie j'avais mis plus de temps, mais après je pense que arrivé à la moitié je l'ai terminé le jour même parce que c'était trop bien, ça s'est enchaîné, j'arrivais plus à lâcher. Et c'est un livre qui met son temps, qui prend son temps. C'est vraiment de la cosy, sincèrement c'est de la cosy. Et au fur et à mesure en fait, quand on lit de plus en plus, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont cachées. Et c'est super intéressant. Et vraiment, la fin était tellement... Je pouvais pas m'arrêter parce qu'il y avait rebondissement sur rebondissement, révélation sur révélation. Et c'était vraiment trop bien. Et du coup, pour vous faire un petit pitch, on suit Evie. Donc c'est un univers un peu à la Shrek. Enfin, beaucoup de personnes la comparent à Shrek. Et je suis totalement d'accord avec elle. Je trouve qu'il y a des grosses vibes au royaume de fort lointain dans ce dessin animé DreamWorks. Et j'adore de toute façon l'univers de Shrek. Donc sincèrement... il avait tout pour me plaire.
Et pour faire du coup le petit pitch, on suit Evie qui est une jeune femme qui est à la recherche du travail puisque c'est la matriarche entre guillemets de sa famille dans le sens où sa mère est partie et elle doit protéger son papa qui est malade et sa petite sœur qui a 10 ans. Donc pour ça elle cherche à trouver du travail sauf que voilà, à une énième séance d'entretien, ça va pas se passer comme prévu donc elle n'a pas de travail et elle va se retrouver nez à nez avec le vilain qui va lui proposer un poste. Et le vilain c'est le petit vilain du village qui cherche à saboter tout les choses qui ont un rapport avec le roi et à mettre le chaos, etc. Et du coup il va proposer ce poste à notre héroïne qui va directement dire oui. Elle sait pas trop pourquoi elle dit oui, mais elle dit oui. Et en fait elle adore son poste avec le vilain. Être assistante c'est son dada, elle kiffe ça. Et elle va se mettre à enquêter puisqu'un jour quelqu'un va essayer de saboter les travaux du vilain. Donc le vilain et elle vont chercher à savoir qui est cette personne qui les sabote. Je sais pas si c'est très clair comme résumé, j'espère que j'en dis... Voilà, pas trop, mais j'espère que je le dis bien et que c'est assez compréhensible et que ça vous donne peut-être envie de lire le livre. Je pense que je ferai un meilleur résumé quand on sera dans mon bilan lecture parce que là, c'est vrai que j'ai un peu du mal à résumer ce livre parce que je trouve que c'est tellement plus et j'ai envie tellement d'en dire davantage. Mais voilà vraiment pour le pitch de base et je crois que c'est vraiment le résumé. Voilà, c'est vraiment le résumé du livre et c'est très rafraîchissant avec beaucoup d'humour. Je peux que vous recommander cette trilogie. Enfin cette saga puisque le tome 4 va bientôt sortir. Alors je m'étais trompée, j'avais oublié de vous parler du nénuphar, donc qui est lire un livre rouge et ou en rapport avec l'eau, la mer, une aventure maritime. Donc j'en ai mis encore deux, j'ai mis le tome 2, donc Apprentice de Vilaine que je suis en train de lire, j'ai dépassé la moitié, je suis à 64% je crois. Voilou, c'est trop bien, j'aime beaucoup. Alors j'ai un peu plus du mal avec ce tome 2 parce que je suis en train de lire La Guerre du Pavot et comment vous dire qu'on est sur un univers tellement riche, tellement dur, tellement... adulte que lire un truc léger c'est un peu voilà, j'avais plus envie de lire justement un univers adulte, retourner dans ce genre qui me plaît de plus en plus et dont j'ai vraiment envie de découvrir le plus de livres possible. Donc ça a été un peu compliqué pour moi de continuer Apprentice de Vilaine dans la mesure où j'avais envie de quelque chose comme La Guerre du Pavot, mais ça fait du bien en fait des fois d'arrêter un petit peu La Guerre du Pavot pour lire quelques petits chapitres de Apprentice de Vilaine et souffler un petit peu et lire quelque chose de cocoon. Donc j'ai mis le tome 2, pour l'instant c'est vraiment une très bonne lecture, même si je vous dis, il y a eu un moment donné où j'avais envie de quelque chose de nouveau, et que vu que j'étais en déménagement, j'avais pas spécialement le temps de prendre un livre comme La Guerre du Pavot, où ça me demandait de la concentration, et où ça me demandait d'être posée, sachant que c'était pas mon cas. Donc Apprentice de Vilaine était bien parce que c'est des chapitres qui sont courts, c'est du cocoon, donc en fait on rigole beaucoup, et c'est facile à lire, c'est vraiment facile d'accès, donc voilà. Mais j'avais envie d'autre chose et donc je suis très contente là d'avoir commencé La Guerre du Pavot puisque je savoure un peu plus du coup ma lecture de Apprentice de Vilaine et voilà, c'est trop bien et du coup c'est en rapport avec la couverture rouge comme vous avez pu vous en douter. Et le deuxième livre que j'ai lu que j'ai mis dans cette pile c'est en rapport avec le côté maritime puisqu'on est sur Meta Singer. Alors attendez, je vais enlever la jaquette, elle est en peau de pêche et je déteste ça. Mais donc Meta Singer de Rachel Schneider, donc qui est le tome 1 et j'ai prévu de le lire puisque Bookishbox propose en fait une édition spéciale du tome 2 et peut-être une réédition du tome 1 si j'ai bien compris. Et j'aimerais bien craquer pour le tome 2, mais pour ça j'aimerais bien essayer de lire avant le tome 1 pour savoir ce que j'en pense puisque voilà, les éditions spéciales ont un coût et même si je pense que ça pourrait être rentabilisé si je ne l'apprécie pas beaucoup, j'achète pas une édition spéciale à la base pour la revendre. Donc j'aimerais bien essayer de le lire et voir si ça me plaît. Même s'il n'y a pas trop de raisons puisque j'ai vu beaucoup de retours positifs sur cette lecture, notamment en VO. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en français, ma mère l'a lu en français et l'a adoré. Et comme ça, je vais pouvoir lire le tome 1 et enchaîner avec le tome 2 puisque j'ai cru comprendre que le tome 1 se terminait sur un gros cliffhanger. Donc voilà, je commence une duologie et je la finis d'un coup, c'est génial, c'est vraiment le maître mot de ce que j'ai envie de proposer, enfin de ce que j'ai envie de faire pour l'année 2026. C'est vraiment commencer des sagas et les terminer. C'est le cas du coup pour Apprentice de Vilaine où j'ai commencé, j'ai fini. L'héritière de Jassad, pareil. La Guerre du Pavot, pareil. Donc vraiment c'est plein de sagas comme ça que j'ai envie de commencer et terminer, aller jusqu'au bout de ça. Parce que j'ai tendance à procrastiner et à commencer beaucoup de sagas sans jamais les finir. Mais du coup voilà, donc j'ai prévu de lire Meta Singer. Et pour vous faire un petit pitch, j'ai plus trop le truc en tête et je vais pas le relire, mais je crois qu'on est sûr. Non, vous savez quoi, je vais rien vous dire puisque je me souviens plus du tout. J'ai pas envie de dire de bêtises et je vous invite fortement pour les personnes qui sont intéressées à aller lire un résumé parce que pour le coup, ouais, je vais pas en relire, je vais vraiment y aller comme ça. Ensuite, on a Jonki, lire un livre jaune et où se passant au printemps. Alors à la base, j'avais prévu de mettre The Floating World, qui est lui. Sauf que je pense pas que j'aurai le temps de le lire, voilà, parce que j'ai mis un autre livre dans cette catégorie et je trouvais qu'il correspondait parfaitement à ce côté jaune, plus, si j'y arrive, printanier. Mais voilà, j'ai décidé de pas le mettre, peut-être que je le lirai cet été, mais en tout cas, pour le mois de juin, j'ai pas prévu de le lire. Mais à la place, j'ai mis du coup La Guerre du Pavot. Alors même si certains pourraient me dire que c'est plus orange que jaune, c'est pas grave, je trouve qu'il y a quand même du jaune, je trouve que c'est quand même qu'il y a du jaune. Voilà, je trouve que c'est pas une catégorie qui est non plus...
enfin un livre qui n'a aucun rapport avec cette catégorie. Ça ne se passe pas du tout au printemps, mais il y a des prémices, vu qu'on suit en fait notre héroïne dans une académie, voilà, il y a les mois qui passent, et donc il y a mention du printemps, de l'hiver, etc. Donc voilà, mais le printemps prédomine pas dans l'histoire, mais je trouve que la couverture a du jaune, donc que ça passe. Je vous ai déjà fait un pitch, donc je vais pas recommencer, mais voilà, j'ai trop envie de le tenir longtemps et de vous en parler pendant des heures de ce livre parce que il est incroyable, mais je vais passer directement à autre chose. Ensuite, la renoncule, donc il faut lire un livre orange et ou le livre le plus populaire de Tapal. Donc là, j'ai mis Accomplice to the Villain, puisque j'avais mis à la place, enfin à la base j'avais mis Assistant to the Villain, mais dans la chronologie des choses, je préférais vous montrer d'abord le tome 1, le tome 2 et après le tome 3. Donc j'ai mis Accomplice to the Villain parce que c'est, je pense, l'un des livres les plus hypés du BookTok en termes de cosy, etc. C'est vraiment un livre qui est populaire, que je vois passer partout. Et le tome 4 va bientôt sortir d'ailleurs, donc j'ai hâte. Et je me dis que lui, je le lirai après peut-être La Guerre du Pavot, ou en parallèle de lire le tome 2 de La Guerre du Pavot. Lire ce petit livre, ça me permettra de lire quelque chose de plus léger. Surtout que je vais travailler donc au mois de juin, juillet, août, et à partir de septembre, j'ai mon mi-temps. Donc, je vais pas spécialement avoir le temps toujours de lire, surtout que je vais faire des heures un petit peu à gogo. Donc, si je suis pas trop motivée à lire un livre comme La Guerre du Pavot, je lirai. Du coup, Accomplice to the Villain, mais voilà. La couverture elle est trop belle, j'adore vraiment ces éditions, je les trouve juste magnifiques. J'ai hâte de les exposer dans ma bibliothèque. Je vais pas les exposer là, mais je vais les exposer dans mon autre bibliothèque et j'ai trop hâte qu'ils soient mis en valeur. Voilà. Et enfin, donc c'est la fleur bonus, on est sur la renoncule. Donc la fleur bonus, soit vous pouvez échanger cette fleur s'il y a une fleur qui ne vous inspire pas, par exemple si la jonquille avec un livre jaune et où se passe en hiver, au printemps ne vous inspire pas, vous pouvez échanger avec la fleur bonus, ou alors vous pouvez la lire en plus. Donc à la place de lire 7 livres, vous lisez 8 livres. En 2 mois, c'est pas trop déconnant. Donc la fleur bonus, c'est la renoncule noire, donc il faut lire un livre marron et ou un livre Dark Academia, Dark Romance. Donc je suis partie sur La Cité de l'étourne de S.A. Chakraborty, publié chez Deux Sexus. Donc pas tant pour le côté Dark Academia puisqu'on n'est pas du tout dedans, mais pour sa couverture qui est brune et je trouvais ce livre magnifique. Ça faisait très longtemps que il était pas dans ma pile à lire mais dans ma wishlist. Et clairement je l'ai acheté, j'ai fini en fait déjà cette je l'ai acheté puisque je recherchais des livres fantasy adultes où il y avait des inspirations orientales et clairement on est dedans à fond. Et pour vous faire un petit pitch, on suit une jeune fille qui est dans les rues du Caire je crois et elle survit en volant et c'est tout, je crois qu'elle vole en fait, elle chaparde un petit peu à droite à gauche et un jour elle va chaparder je crois quelque chose qu'elle aurait pas dû chaparder et elle va invoquer un mystérieux djinn et ensemble ils vont aller à la cité de Davebad. Et c'est tout ce que je peux vous en dire puisque j'en sais pas plus. Voilà, je compte pas notamment relire tout le résumé, mais voilà un petit peu les prémices de quelque chose. Et je crois que c'est vraiment ça, pour ce qui est du résumé. Donc voilà. Donc sur ce, c'est fini, je vous ai présenté ma pile à lire pour le Flora Book Challenge. J'ai hâte de voir si je respecte ou non au mois de juin ce que j'ai annoncé dans cette pile à lire. C'est beaucoup de livres, sachant que voilà, il y en a déjà que j'ai lu, mais d'autres où je pense que je vais pas forcément les lire puisque je vais passer en priorité les suites de saga. Donc voilà. Mais voilà, ça me fait une petite palle, sachant que j'adore les piles à lire et ça vous fait aussi une vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous participez justement au Fleur Book Challenge et s'il y a des livres dans cette pile à lire qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu et que vous me recommandez, ou au contraire que vous avez vraiment pas aimé. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!